napesi biso mbote na kombo ya Yesu. Tika ete Nzambe alola pambola biso. Nzambe asali ngai na bolamu, asali ngai na yo ngolu ya komona susu mokolo ya lelo. Nayebi te etani nzoto se retrouver nango na minute oyo, me na ye na maloba oyo ekopesa yo susu réussite, oyo ekopesa yo makasi mpona oyo avancer même bisika okweyaki. Loba na nga amen. Je bien même votre frère, votre petit frère, grand frère, Juppé Mpepe Kiani, JMK en cycle depuis l'Angola. Je voulais partager avec vous un thème qui nous a été donné. Notre thème était le chemin qui amène à la gloire. 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 Que Dieu te bénisse abondamment. Mon sous-thème dans ces journées, dans l'obéissance sur la sanctification. Voilà. Comme on peut dire, comme on peut parler, mais je voulais premièrement que nous passions dans les Écritures. On va lire les Écritures, après on va expliquer et on va entrer en profondeur pendant ce moment qui nous a été donné. Dans le livre des Hébreux que nous allons lire, chapitre 12, le verset 14, quoi que la Bible dit là-bas, qu'est-ce qu'il est écrit? Je connais que tu sais ces versets, peut-être tu as déjà lu et tu as déjà relu, tu as déjà partagé, mais je voulais que tu me donnes ton attention parce que Dieu a quelque chose qu'il voulait parler avec toi dans cette soirée. N'oubliez pas, mon thème est le chemin qui amène à la gloire et mon sous-thème est la sanctification. La Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que autant à verser au mingi, au téyango bateau, pour partager un bateau, mais il faut comprendre pourquoi ça dépend de R capté. Tu sais une chose, gloire et je voulais dire, et ça va te na gloire, mais gloire wana et la gloire mo eko wumelate. Et ça va dire na gloire, mais gloire wana eko demeurer pendant moulaïté. Pourquoi? Parce que nzela o mema ki na gloire wana et ça nzela mabe. Il y a des autres au ba na nzela banganga pour na bazwa gloire. Il y a des autres ba kana nzela wa marabout pour na bazwa gloire. Mais tout ça, et ça va gloire o ekendaka mosikate. Tout ça, et ça va gloire où est-ce qu'on a nzela. Mais n'a pourquoi lelo tu dois te sanctifier, car la sanctification c'est aussi un chemin qui peut t'amener à la gloire. Alors la Bible nous dit dans le livre des Hébreux chapitre 12 verset 14 que tu dois chercher la sanctification, que tu dois chercher ou tu dois poursuivre. Tu dois efforcer pour avoir la sanctification. Pourquoi je dis que tu dois chercher la sanctification? Parce que selon ces textes, lorsqu'elle me parlait rechercher la paix avec tous et la sanctification, si réellement la Bible voulait parler de la sanctification et de la paix, là-bas, il voulait mettre sans lesquels pour que ça soit au pluriel. Parce qu'on parle de deux choses. On parle de paix et on parle de sanctification. La lingo zananga et longo. Parce que je ne serai pas vraiment long, je vais respecter mon temps. Mais il faut capter quelque chose, que la sanctification aussi, c'est le long de chemin qui peut t'amener à la gloire. C'est le chemin qui peut t'amener à la réussite. Parce que lorsqu'on parle de la gloire, on parle de la réussite. Lorsqu'on parle de la gloire, on parle de succès. Alors la sanctification aussi, c'est l'une des choses qui peut t'amener à la gloire. La Bible reconfirme que nous devons rechercher pas la paix, mais la sanctification. Pourquoi? Sans laquelle personne ne verra l'Éternel, personne ne verra le Seigneur. Je peux te dire, tu ne peux pas avoir la paix avec tout le monde, parce que même Jésus n'était pas en paix avec tout le monde. Il y a des gens qui ont haï Jésus, il y a des gens que Jésus avait pardonné parce qu'ils avaient des problèmes avec Jésus. Mais ce que tu dois chercher pour que tu puisses arriver dans la gloire, le chemin que tu dois apprêter pour arriver à la gloire, c'est le chemin de la sanctification. La Bible parle de la recherche pour moi de la sanctification. Elle Bible parle que nous devons chercher la sanctification. Pourquoi? Parce que la sanctification, c'est l'une des choses qui va t'amener, que tu puisses arriver dans ta gloire. Et sachez une chose, il y a deux choses de sainteté. Il y a la sanctification par la position et il y a la sanctification pratique.
il y a aussi la sainteté. Quand je parle de la sainteté, je parle du droit de la sanctification. Il y a la sainteté par la position et la sainteté pratique. Alors comment nous pouvons chercher ou comment je peux conserver ce que j'ai déjà? Si j'ai déjà la sanctification, comment je peux faire? On parle de la sanctification, mais si nous partons au livre de Romains, le chapitre 4, le verset 11, là-bas nous allons voir que la Bible nous parle de choses qui sont importantes, nous parle d'une chose merveilleuse. Selon Romains chapitre 4, le verset 11, il dit ceci. Et il récit le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait été obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour la justice de leur foi aussi imputée. Je voulais te dire, au travers de Jésus-Christ de Nazareth, tu as reçu aussi une sainteté qui est une par la position. Et c'est cette sainteté-là qui t'amènera au ciel. Mais dans la terre, tu dois vivre la sainteté pratique. Bien-aimé, tu as besoin d'être saint. Tu as besoin de pratiquer la sanctification parce que tu es chrétien, tu es fils de Dieu. Et la sanctification que tu as besoin de pratiquer, il y a un homme qui t'a donné cela. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le père de tous les circoncis. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le saint dans ce monde. Jésus-Christ de Nazareth qui est le véritable saint. Et c'est Jésus-là, toi, tu as reçu comme Seigneur et Sauveur. Il est capable de te transmettre la sanctification afin que tu aies ces deux saintetés, la sainteté par la position et la sainteté pratique. Et ce sont des choses-là qui vont t'amener et pour que tu puisses vivre une vie avec gloire. C'est le chemin qui va t'amener à la gloire. Si nous lisons l'histoire de notre frère qui était Joseph, Joseph un jour était dans le pays de l'Égypte. Il travaillait au service d'un homme appelé Potiphar. Et ce jour-là, la femme de Potiphar voulait avoir Joseph. Mais Joseph, comme il s'est sanctifié toujours, comme il était saint, comme il voulait vivre un chemin de la sainteté, ce jour-là, Joseph avait refusé. Oh, ben amadou, bien aimé dans le Seigneur, vivre, na chemin de la sainteté, na chemin de la Nzambe, na chemin de la Nzambe, et comme il Kembo, Joseph qui prison, mais comme il fait dans la sainteté, comme il marche dans la sainteté, bien aimé dans le Seigneur, derrière sa moto moko, yo ba abandonné yo à cause de la sainteté, mobile ya boyi yo à cause de la sainteté, bato ba yini yo à cause de la sainteté, parce que bien ko banga nzambe, oliko temple na nzambe, bato ba lingi yo te, je suis venu t'annoncer que le chemin qui peut t'amener à la gloire, c'est le chemin de la sainteté. Tu dois le rechercher encore, tu dois le pratiquer encore. Tu dois l'observer encore parce que ta vie ne dépend pas de ce que les gens disent de toi, mais ta vie dépend de ce que Jésus a fait pour toi. Bien aimé, dans le livre de Romains 4, le chapitre 11, nous démontre ce que Jésus a fait pour nous, là où nous étions et là où nous sommes arrivés. C'est la grâce de Dieu. Alors la sainteté, c'est une chose qui va t'amener pour que tu puisses atteindre ta gloire, que tu puisses atteindre le succès. Joseph, malgré les accusations, malgré la prison, malgré tout ce qu'il avait vécu, mais un jour, il pouvait dire que je suis arrivé dans la gloire. Pourquoi? Parce qu'il a pris un chemin qui est important. Bien aimé, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir tout, tu peux avoir alléluia, tu peux avoir des établissements, tu peux avoir des entreprises, mais bien aimé, si tu ne pratiques pas la sainteté, je n'ai pas peur de te dire que ta gloire est vaine, car ta gloire aura des temps limites, car ta gloire aura le temps qui va terminer, parce que tu ne vis pas selon la parole de Dieu, parce que tu ne vis pas selon ce qui est écrit, parce que ta sainteté va te donner l'opportunité d'arriver dans le chemin de la gloire. Et bien, il dit, alors, nous devons savoir que nous avons hérité de Jésus, la sainteté, et cette sainteté-là nous donne l'occasion de vivre une sainteté pratique qui est sur la terre, là où nous vivons, là où nous marchons, là où nous travaillons. Mais aussi, il y a une sainteté qui nous est
profiter à travers la grâce de ce que Jésus a fait pour nous. Alors, il y a une sainteté qui est un cadeau et il y a une autre sainteté que tu dois rechercher. Il y a une sainteté qui vient lorsque tu as ça. Je dis que c'est comme un Seigneur est sauvé. Il y a une sainteté aussi, tu dois payer un prix. Parce que la sainteté que Jésus t'a donnée, c'est la sainteté qui te donne la position, qui te donne l'opportunité de vivre la gloire, de vivre l'honneur dans les cieux. Mais la sainteté que tu dois payer un prix, c'est la sainteté que tu dois marcher ici sur la terre. Les gens sont en train de boire de la boisson. Toi, tu ne prends pas parce que tu es saint. Les gens sont en train de prendre des femmes d'autrui. Toi, tu ne prends pas parce que tu es saint. Les gens sont en train de faire des choses bizarres. Mais toi, tu ne le fais pas parce que tu es saint. La sainteté va te protéger. La sainteté va te donner des opportunités. La sainteté va t'ouvrir des portes. Et la sainteté va t'amener à la gloire. Bien-aimé, il y a une sainteté que tu ne rechercheras pas. Et une sainteté que tu dois rechercher. Il y a une sainteté qui vient à toi. Il y a une sainteté que tu dois aller vers ça. Alors, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à se sanctifier parce qu'ils ne maîtrisent pas cette dimension de la sainteté. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à plaire à Dieu, à arriver dans le chemin à entrer dans leur chemin, en fait qu'ils puissent arriver à la gloire parce qu'ils ne savent pas mémoriser, ils ne savent pas équilibrer ces deux types de dimensions. Sachez ceci, celui qui vient premier, c'est la sainteté par la position. Lorsque tu as dit que c'est comme un Seigneur et Sauveur, là, par la foi, tu reçois la sainteté par l'opposition. Tu auras le privilège d'entrer dans le ciel à travers ta sainteté par la position. Tu auras la place au ciel. Et la deuxième, c'est la sainteté pratique. Alors la sainteté de position te donne la nature de la sainteté. Et la sainteté pratique te donne la force de manifester par tes œuvres que tu es saint. Je vais répéter, la sainteté par la position te donne la nature de la sainteté. Et la sainteté pratique te donne la force de manifester par tes œuvres que tu es saint. Tu sais, Joseph avait la sainteté pratique et sainteté par la position. Il connaissait Dieu. Il savait ce que Dieu n'aime pas, que tu ne dois pas prendre la femme d'autrui. Il avait ça en lui. Mais le problème était, il doit pratiquer ce qu'il a. Il doit pratiquer ce qui est à l'intérieur de lui. Voilà pourquoi lorsque la femme de Potiphar s'est approchée vers lui, il ne pouvait pas faire rien parce qu'en lui, il doit pratiquer la sainteté qui est en lui. La sainteté par la position est céleste et la sainteté pratique est terrestre. Bien-aimé, tu as toujours l'habitude de te dire que tu es saint. Est-ce que tu pratiques la sainteté? Est-ce que toi, tu t'es sanctifié? Toi, tu t'es sanctifié chaque jour. Est-ce que tu pratiques la sainteté? Je viens t'annoncer cette journée. Je viens te parler. La sanctification t'amènera à la gloire. Je vais répéter cela. Je dis la sanctification t'amènera à la gloire. Si la sanctification pouvait amener Jésus à la gloire, et aujourd'hui, c'est ton jour. Si tu te sanctifies, c'est le chemin qui va t'amener à la gloire. Alors, il faut que tu aies ces deux saintetés. Car la sainteté de cette position se démontre par la sainteté par pratique. Et la sainteté pratique a besoin de la sainteté par la position pour avoir la force. Alors, on ne devait pas saint quand on meurt, mais on est saint quand on est vivant. Et pendant que tu es vivant, ce que tu es, tu le seras après ta mort. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je peux dire? Un mort ne réclame pas. Un mort ne dit pas que je suis mort. Tu dois pratiquer la sainteté. Tu dois être saint. Et c'est le chemin qui va t'amener à la gloire. Bien-aimé, si le poisson n'arrive plus à respirer sous l'eau, c'est qu'il n'est plus poisson. Alléluia. Je voulais te dire quelqu'un. Je vais parler à une personne. Si tu n'arrives plus à te sanctifier, sachez que, bien-aimé, tu n'es plus un chrétien. Parce que la sanctification, c'est la seule chose qui va t'amener au ciel. C'est la sanctification, c'est la seule chose qui va t'ouvrir des portes. La sanctification, c'est la seule chose qui va te donner l'autorité. La sanctification, c'est la seule chose qui va te donner, alléluia, l'honneur. Mais tu n'as pas encore besoin de chasser les démons. Tu n'as pas encore besoin de prendre les sorciers. Tu n'as pas encore besoin de parler les temps, c'était maudit. Tu n'as pas encore besoin de parler, on m'a pris comme ça, on m'aide pas. Tu n'as pas encore besoin de parler ceci, cela. Mais ce que tu as besoin de savoir, c'est de chercher la sanctification. Car c'est le chemin qui va t'amener
t'amener à la gloire. Tu as besoin de chercher la sanctification. Bébé, si tu te sanctifies cette année, tu verras la gloire de Dieu. Si tu te sanctifies cette année, tu verras la bonté de Dieu. Si tu te sanctifies cette année, tu verras l'autorité de Dieu. Parce que lorsque tu es saint, les sorciers ne vont pas s'approcher. Lorsque tu es saint, le démon ne t'approchera pas vers toi. Lorsque tu es saint, le marabout n'aura pas les pouvoirs sur ta vie. Lorsque tu te sanctifies, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras toujours du succès. Tu auras toujours du succès. Et je décasse la vie de quelqu'un. Si tu ne te sanctifiais pas, si tu n'arrivais pas, homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur de Dieu, papa, maman, ma soeur, mon frère, à on est que tu stages, au bisou qu'on s'ala bien aimé, si tu ne te sanctifies pas, si tu ne te sanctifiais pas, mais cette fois-ci, à travers cette prédication, que le Saint-Esprit de Dieu t'aide à te sanctifier, de manifester la sainteté pratique, et cela va te donner l'autorité, va te donner du pouvoir, car lorsque un saint parle, il parle avec l'autorité, parce qu'en lui, il dégage la sainteté, parce qu'en lui, les démons ne pouvaient pas venir. Voilà pourquoi dans ces jours-là, Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, alléluia, il était venu. Jésus-Christ, lorsqu'ils ont traversé la mer, ils étaient arrivés devant les démoniaques de Gadara, avant qu'ils parlent, comme ils dégageaient la sainteté, le démoniaque s'est précipité pour venir s'humilier, pour venir s'agenouiller devant Jésus. Mais je voulais te dire, lorsque tu pratiques la sainteté, les démons vont s'agenouiller devant toi. Lorsque tu pratiques la sainteté, la maladie va s'agenouiller devant toi. Lorsque tu pratiques la sainteté, alléluia, toutes les personnes vont s'agenouiller devant toi. Toutes les gens mauvaises vont venir se supplier. Pourquoi? Parce que tu dégages la sainteté. La sanctification, c'est le chemin qui va t'amener à la gloire. La sanctification, c'est le chemin qui te donnera la gloire. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Prions. Jésus, merci pour ta parole qui est venue pour nous restaurer sur le chemin qui amène à la gloire. Et je connais, et je remarqué que lorsque je suis saint, c'est un des chemins qui peut m'amener à la gloire. Apprends-moi à se sanctifier chaque jour. Apprends-moi à être saint. Parce que dans cette sanctification, c'est là qui va me donner aussi l'opportunité de plus qu'entrer au ciel. Alors apprends-moi Jésus et donne-moi la force de pratiquer cela chaque jour de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur est sauveur, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Betana maboko makashi.